Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, je vais te montrer les 5 gestes basiques du football. Ces gestes-là sont universels et les joueurs professionnels comme les joueurs amateurs les utilisent à chaque match. Donc si ça t'intéresse de les apprendre et toi aussi tu veux les reproduire, je te vois après l'intro. Pour commencer, le ballon devrait être sur ton côté droit. Donc si tu es arrêté et immobile, tu devrais mettre le ballon sur ta droite si tu es droitier avec une touche extérieure. Si tu es en mouvement, assure-toi que le ballon est de ce côté-là. Ensuite, fais un crochet intérieur utilisant l'intérieur pointu du pied, qui est la partie de l'intérieur du pied proche des doigts de pied. Assure-toi de ne pas frapper le ballon trop fort pour pouvoir le récupérer après. Ce geste n'est pas le même que la feinte de frappe plus crochet intérieur, même s'il y ressemble beaucoup. La grosse différence, c'est que ce geste se concentre sur le dribble plutôt que la feinte de frappe. Ce genre de crochet peut être donc utilisé dans des zones où il n'y a ni feinte de frappe, ni feinte de centre. Utilise-le donc comme effet de surprise. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, prépare le geste par poser ton pied d'appui juste à côté du ballon de la manière dont tu le vois à l'écran. Attention, ce petit pas n'est pas une feinte, donc ne l'accentue pas. Ensuite, tu dois pousser le ballon avec la partie qui est entre l'intérieur et l'intérieur pointu de ton pied. Tu devras pousser le ballon idéalement sur le côté pour feinter le défenseur, mais pas trop non plus si tu veux pouvoir partir après de l'autre côté le plus rapidement possible. Assure-toi aussi de faire une touche super légère quand tu touches le ballon pour te préparer pour la prochaine étape, qui est le crochet extérieur fait sur le côté, mais aussi vers l'avant pour accélérer et laisser le défenseur sur place. Rappelle-toi néanmoins de pousser le ballon assez loin pour ce geste. Quand tu fais le même geste en mouvement, rappelle-toi que le but du geste est de feinter avec l'intérieur, puis de démarrer avec l'extérieur. Plus tu vas vite, plus il te sera difficile de pousser le ballon avec l'intérieur sur le côté pour partir de l'autre côté. La solution est de toujours t'assurer d'utiliser l'intérieur du pied et c'est pas grave si tu pousses seulement le ballon devant toi. À pleine vitesse, le défenseur sera quand même confus et pourra difficilement réagir parce qu'il va penser que tu viens vers lui. Par réflexe, il va sûrement s'arrêter et ça te laissera quelques millièmes de seconde pour t'échapper, centrer, tirer ou continuer à dribbler. Le tout, ça donne ça.
commencer, utilise l'intérieur de ton pied pour pousser le ballon latéralement vers le côté de ton pied d'appui. Observe le pied d'appui qui est vraiment juste à côté du ballon. Et ensuite, juste après l'avoir poussé, utilise l'intérieur de ton autre pied pour le repousser, mais cette fois-ci vers l'avant. La première astuce sur laquelle je voudrais insister, c'est que tu frappes pas le ballon sur ce geste, mais tu le ramènes. Très important que vraiment tu l'amortisses quand tu le touches. Pour le faire en mouvement, c'est le même principe, sauf que tu dois prendre en compte la vitesse du ballon. Plus le ballon va vite, plus tu devras ramener le ballon légèrement vers l'arrière. Pour ce geste, rappelle-toi aussi que le défenseur doit se jeter. Une autre variation que tu pourrais faire quand tu es en mouvement est la variante de R9 qui te permettra d'éliminer ton vis-à-vis. La différence avec celle que je t'ai montrée précédemment est que R9 frappe le ballon en sautant sur la première touche, ce qui donne au défenseur aucun moyen d'anticiper le geste. Et celle-là est choisis ta préférence. Ensemble, ça donne ça. Pour commencer, assure-toi que le ballon soit sur le côté de ton pied d'appui pour faire ce geste. L'idéal quand tu fais ce geste, c'est que naturellement il soit de ce côté-là et que tu n'aies pas besoin de mettre là-bas avec une touche de balle comme je fais dans ce tuto. Ensuite, tu devras ramener le ballon sur le côté et vers l'arrière en utilisant la semelle. Observe la position du pied d'appui qui est primordiale pour ce geste. Il devrait être juste derrière le ballon comme tu le vois à l'écran. Assure-toi aussi en même temps que tu ramènes le ballon vers toi de tourner tes hanches de l'autre côté pour te préparer pour la prochaine étape, qui sera juste de pousser le ballon avec l'intérieur pour te remettre dans le sens du but. Fais le tout aussi vite que possible et assure-toi comme d'habitude de pousser le ballon assez loin de toi pour faire une passe ou accélérer derrière. Réalisé parfaitement, ça donne ça. Pour la cruyff, assure-toi que le ballon soit en mouvement. Tu peux réaliser ce geste aussi arrêté, mais le fait que le ballon soit en train de rouler accentue la feinte sur le défenseur. Ensuite, tu devras réaliser une feinte de corps archi rapide avec ton pied d'appui. Cette feinte joue grandement sur l'impulsion que tu lui donneras. Plus tu la fais rapidement, plus tu feinteras le défenseur. Plus elle sera faite loin du ballon vers l'avant et le plus elle feintera le défenseur. Assure-toi en même temps de tourner tes hanches vers l'intérieur pour te retourner plus rapidement. Tu devras directement enchaîner avec un crochet dans la jambe d'appui pour te permettre de repartir à l'opposé de la direction dans laquelle le ballon allait. Assure-toi sur cette touche de pousser le ballon en rapport avec ce que tu veux faire ensuite. Si tu comptes encore dribbler, garde-le proche de toi. Par contre, si tu comptes faire une frappe ou passe, pousse-le de manière à ce que tu puisses faire le prochain geste confortablement. Dernière chose, rappelle-toi de sauter légèrement pour te donner encore plus d'impulsion. Le tout, ça donne ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et si tu l'as kiffé, tu peux aller regarder cette vidéo aussi qui est sur les 5 exercices pour t'aider à changer de direction parfaitement quand tu dribbles. Ces exercices sont tous originaux et je les ai parfaitement concoctés pour que tu puisses changer de direction basés sur des gestes qui ont été faits en match réel. Donc si ça t'intéresse et que toi aussi tu veux changer de direction, regarde cette vidéo là. À part ça, moi je te dis merci pour avoir regardé cette vidéo et je te vois dans la prochaine.